L'idée, et il est important de souligner cet aspect, l'idée de séparation entre la religion et la politique, l'idée de dire qu'un religieux doit rester dans son église ou dans sa mosquée, cette idée est venue justement de la tradition chrétienne qui elle-même est basée sur cette citation de la Bible, rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Plus maintenant, l'intrusion ou l'hégémonie, n'est-ce pas, qui a été faite par les mouvements, ou les mouvements, comment on appelle ça, les courants politiques athées, qui ont pris le pouvoir en Occident, notamment en France. Parce que la Révolution française de 1789, en fait, c'est la victoire de la laïcité, c'est-à-dire du courant philosophique athée, humaniste, qui a pris le pouvoir, qui a écarté la religion qui dirigeait, parce que c'était l'Église qui dirigeait la France avant la Révolution. L'Église était alliée à la royauté. Il y avait une connivence, une complicité entre la noblesse et le clergé pour exploiter le tiers-État qui était la population, les 90% de la population. Cette injustice-là a été renversée par la Révolution de 1789, qui a amené des laïcs, donc des athées, qui ont écarté la religion de la gouvernance, qui ont pris le pouvoir, qui l'ont imposé à la France, et après, la France aussi nous l'a transmise à travers la colonisation. C'est là-bas que nous avons eu cette tradition. Sinon, à l'origine, nous, chez nous, les musulmans, ça n'existe. On n'a jamais connu ça en terre d'islam. Puisque le prophète lui-même a été chef d'État, ce n'est pas possible que ça s'érige en système politique en terre d'islam. Ce n'est pas possible. Donc, maintenant, pour le cas du Mali, il est important de savoir, il y a quelque chose, les constitutions que nous avons adoptées au Mali, notamment depuis le mouvement démocratique. Ces constitutions-là sont plus royalistes que le roi, sont plus laïques et anti-religieuses que la constitution française. Je vais vous donner la preuve. Dans la constitution française, il n'est pas écrit qu'on ne peut pas créer un parti sur une base religieuse. Ça n'existe pas. Cette disposition n'existe pas dans la constitution française. Et elle existe dans nos constitutions. Donc, ils ont mis des verrous dans nos constitutions contre la religion, contre l'approche, contre la possibilité d'avoir un projet de société d'inspiration religieuse. Ils ont mis des verrous contre ça dans nos constitutions qui n'existent pas dans la constitution française, qu'ils ont copié. Et dans les constitutions européennes, si vous allez en Allemagne, par exemple, vous avez les partis démocrates chrétiens, social-chrétiens, etc. Vous allez aux États-Unis. Par 3 fois, il y a eu des candidats, des religieux qui étaient candidats aux élections présidentielles américaines. Il y a J.C. Jackson que vous connaissez, qui est un prêtre, le révérend J.C. Jackson, qui a été candidat pour le Parti démocrate. Il n'est pas arrivé à la finale, mais en tout cas, il est parti très loin pour les primaires. Il y a eu le révérend Pat Robertson pour le Parti républicain, qui a essayé également tenté d'être président. Il y a c'est un noir américain, Al Sharpton, qui est aussi un révérend, un ami de J.C. Jackson, qui lui aussi a été candidat. Donc en Occident, il n'y a aucun problème de se référer à la religion pour gérer, pour proposer une gouvernance basée sur l'éthique. Nous, en Afrique francophone, je dis bien, nous nous sommes imposés des choses qui n'existent même pas chez le roi, chez celui que nous copions, qui est la France. C'est pourquoi nous avons demandé, pendant le dernier référendum, et certainement que certains d'entre vous l'ont suivi, nous avons demandé de supprimer la laïcité de notre Constitution, à cause du fait que la laïcité, ce n'est pas la liberté de culte ou la liberté de conscience, mais c'est l'écartement, l'éloignement, l'évacuation de la référence au divin dans la gouvernance. Mais on n'a pas été entendu parce que nos intellectuels sont mordus sur ça. Ils l'ont appris dès l'école et on a considéré cela comme une vérité universelle.
alors que ça n'a rien de vrai, ça n'a rien de sain. C'est une aberration, nous sommes en train... bref, il ne faut pas aller trop loin. Maintenant, la dernière question, votre dernière question, c'était... Est-ce que l'État du Mali existe? Ça, je vous pose la question. Je vous ai dit déjà que le Mali revient de très loin. La malgouvernance endémique qui nous a affectés depuis l'indépendance a fait qu'on n'a plus d'État. Un État failli, ce n'est pas un État. Un État qui n'arrive pas à répondre aux besoins élémentaires de base pour les citoyens. N'est-ce pas? L'eau, l'électricité, la santé, etc. Ou bien les autres qui sont encore plus élémentaires, qui est la sécurité et la défense, ce n'est pas un État. Les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils ont trouvé l'État par terre. Ils sont en train de se battre contre vents et marées pour relever la pente. Ce n'est pas facile. Mais nous sommes tous responsables de cela. Surtout nous qui avons élu des gens irresponsables et sans vision à la tête de nos États depuis l'indépendance. Nous sommes responsables et c'est pourquoi évidemment nous payons aujourd'hui le prix très fort de cette négligence ou de cette irresponsabilité collective qui nous a affectés. Waliyazou billah.